disponibilité des ressources numériques pour la recherche, Dabara et le traitement des données terminologiques. Voyez-vous, la fois dernière c'était Fakam, mais ça c'est Dabara, comme si Da c'est données et Bara c'est traitement. Voyez-vous? Donc, les plans de la présentation, nous avons d'abord les attributs de l'outil Dabara. Les attributs, l'outil de traitement des données déjà disponibles. On en parle aussi. Pourquoi créer un outil de plus pour le traitement des données terminologiques? Le pourquoi. Alors, qu'est-ce que Dabara traite-t-il en terminologie? Comment Dabara fait-il les opérations d'édition terminologique? Quelle innovation Dabara apporte-t-il? Capture d'écran de quelques pages Dabara, conclusion et bibliographie. Nous avons cela. Je crois que chacun d'entre nous comprend ce que c'est que la numérotation. 1, 2, on numérote les sites, comme on appelle les titres et les sous-titres, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on a besoin de mettre les titres et les sous-titres en réseau. Titre parent, titre enfant, titre frère, titre frère. Voyez-vous? Donc, en ce moment, selon Gabriel Ottman, nous sommes bien dans les réseaux de terminologie, C'est sur cette base-là que Dubuc c'est cette théorie que Dubuc a pris pour faire les fiches terminologiques. Donc, nous allons découvrir un peu comment ce logiciel-là traite les fiches terminologiques. Nom de l'outil, Dabara, outil de traitement des données terminologiques, type de produit, plateforme numérique en ligne. C'est une plateforme numérique en ligne, accessible en ligne. L'adresse est là, mais il faudrait qu'on te crée une base de données. Si tu es étudiant, on te crée une base de données ou bien quelqu'un d'autre. Voilà, date de création, novembre 2017, concepteur Isiaka Balo et le centre de langue Faka Kambaraso. Langue des interfaces français et Bamanankan. Travaux cibles, traitement des mémoires, master, DEA, doctorat, articles scientifiques, communication, le tout sur la terminologie et la dénomination. Maintenant, les réalisations à l'actif de Dabara, à l'actif de Dabara, on peut déjà compter le traitement de données terminologiques de 4 thèses déjà, de 4 travaux de thèse. Alors, 3 thèses de doctorat déjà et 1 mémoire de master en médecine. Alors, quels sont les outils de traitement des données déjà disponibles? Il y a Word, il y a Excel, il y a le Lexic Pro, traitement des données lexicographiques, il y a Flex, il y a Keyman, traitement des index alphabétiques seulement, il y a SPSS, ça c'est les sciences humaines et sociales, pour un tout petit peu la statistique des données là-bas. Maintenant, à partir de Word, ça c'est populaire, c'est convivial, mais c'est très très limité, ce qui est à la base de la création de Dabara d'ailleurs. Parce que Dabara, en 2017, celui qui est à la base de la création de la plateforme, traitait les données de 5 ans collectées sur le terrain des données technologiques dans Word. Mais à un moment donné, il y avait des limites. Quand vous prenez Word, vous numérotez 1, ensuite 1, 1, ensuite 1, 1, 1, ça c'est 3 niveaux. Ça peut aller à 4 niveaux. Ça peut aller à 5, ça peut aller à 6. Mais au moment où on a beaucoup de réseaux, des notions qui sont vraiment apparentées, jusqu'à 12 niveaux, 13 niveaux, un niveau infini, Word est limité à partir de 9. À partir de 9 niveaux, dans la numérotation progressive, Word ne peut plus jouer le travail. Donc, j'étais confronté à ce problème-là. Et j'avais des notions et des sous-notions allant jusqu'à 10 sous-notions, jusqu'à 13 sous-notions. Donc, je me suis vu confronté au défi de créer ce qu'on appelle une plateforme. Alors, il ne fallait pas que ce soit un logiciel, parce que très souvent, je voyageais. Et quand tu voyages, il faut aller avec l'ordinateur, mais si c'est sur le net, on travaille sur le net. Donc, on a laissé Word, on a laissé Excel, Lexic Pro, on n'en parle pas, ça c'est lexicographique. Ensuite, Flex, la même chose pour les listages. Alors, Keyman aussi, SPSS, ça c'est les sciences sociales.
Je passe. Maintenant, Dabara est créé pour satisfaire des besoins numériques spécifiques tels que le traitement informatisé d'un fichier technologique. Voyez-vous, comme ce que les Canadiens ont, ou bien les Québécois ont aujourd'hui comme terme. Donc, ils traitaient ça je veux dire, de façon artisanale. Mais aujourd'hui, ils ont transformé ces plateformes-là en numérique. Donc, ils ont de très grandes bases de données pouvant aller jusqu'à 4 millions de mots. Voyez-vous? Donc, l'extraction automatique des termes d'un corpus et leur consignation en liste alphabétique. Donc, Dabara fait l'extraction automatique. Voyez-vous? Mais il faudra à la base que les mots soient balisés dans ce qu'on appelle dans les textes. Voyez-vous? Et tu donnes les mots balisés et les textes balisés. Donc, maintenant, Dabara fait le reste. Voyez-vous? Les éditions informatisées des données technologiques recueillies sur le terrain, l'accès omniprésent des outils sur Internet. Par exemple, si c'est dans un ordinateur ici, je m'en vais, je ne peux plus travailler là-bas si je n'ai pas l'ordinateur. Mais n'importe où je m'en vais, l'Internet est là et je peux travailler là-dedans. La prise en charge des caractéristiques spécifiques du Bamanankan dans son traitement à l'ordinateur, saisie, ordre alphabétique, ce n'est pas seulement la saisie qui est problème avec la saisie de nos langues dans l'ordinateur. Il y a l'ordre alphabétique aussi. L'ordre alphabétique français diffère de l'ordre alphabétique bambara, ainsi de suite. Fond, tabier, voyez-vous. Donc, il faut traiter à un moment donné ces problèmes-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la génération des tableaux statistiques sur les données. Automatiquement, tu es en train de traiter dans les bases de données Dabara, ça te génère ce qu'on appelle à peu près 11 tableaux statistiques. Voyez-vous, au fur et à mesure, quand tu changes, et automatiquement, la statistique change. On va aller rapidement. Qu'est-ce que Dabara traite-t-il en terminologie? Maintenant, c'est des fiches. Un fichier terminologique comprend la macrostructure, c'est des fiches. Et chaque fiche, chaque entrée est une fiche. Et une fiche terminologique a des rubriques. La rubrique numéro de la fiche, la rubrique numéro d'agencement de la fiche. Le numéro d'agencement n'est autre chose que les sous-ensembles dans lesquels le mot est inséré. Donc, si c'est à un niveau 1, niveau 2, niveau 3, dans les sous-ensembles, donc vous verrez tout de suite dans la démonstration. Les entrées, il y a l'entrée, c'est le mot qu'il faut traiter. Ça peut être en français, maintenant tu veux chercher l'équivalent dans une autre langue. L'indicatif de grammaire, la source de l'entrée, les relevés contextuels, les données recueillies, statistiques sommaires, apparemment, et ensuite l'argumentation. Là, ça c'est une fiche provenant de la théorie du book qui vient de nous quitter l'année dernière au mois de mars, le 3 mars. Alors, c'est un Québécois qui a passé tout son temps sur la terminologie. Il a commencé d'abord par la radio, mais après, il s'est retrouvé à l'université comme le professeur Ligan qui est là ici. Donc, comment Dabara fait-il des opérations d'édition terminologique? Maintenant, il y a des fiches à champ prédéfinis. Voyez-vous, rubrique des données recueillies, des argumentations, des options importées. Voyez-vous, l'option, je dis des options. Il y a l'option importée. Tu cliques sur importer pour l'extraction automatique des termes marqués du corpus. Alors, des pages d'édition des données, de mode texte, mode table, je dis mode table, mode tableau, c'est une erreur. Mode tableau, mode alpha et mode alpha inverse. Vous pouvez classer en alphabétique, même si c'est dans une autre langue. Maintenant, vous pouvez aussi faire l'inverse. Voyez-vous? Donc, page d'ajout des commandes. Tu travailles avec des spécialistes. Tout le monde est d'accord que quand quelqu'un travaille en solo en terminologie, ce n'est pas bon. Tu travailles sur la mathématique, même si tu n'es pas mathématicien, mais tu travailles avec les spécialistes de la mathématique. 12 à peu près, 20 à peu près. Donc, il faut une page pour les mettre là-bas. Donc, il faut traiter ces commandes-là. Donc, spécialiste, type d'argumentation, référence. Donc, tout ça. Maintenant, la page statistique, il y a à peu près 10 tableaux prédéfinis, générés automatiquement au fur et à mesure qu'on est en train de traiter. La boîte de modification des rubriques, niveau parent, niveau enfant, niveau frère, supprimer, déplacer, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, les impressions du fichier établi en ce moment, on peut imprimer, faire l'impression soit en PDF,
les fiches, je veux dire, les textes dans Dabara peuvent être transformés tout de suite en PDF, ou bien ça peut être transformé en Word à partir de là-bas, ou bien tu peux imprimer sur papier. Voyez-vous? Quelle innovation Dabara apporte-t-il? Traitement numérique des données en fiches technologiques structurées en rubriques, disposition des entrées des fiches en réseau notionnel parents-enfants, génération automatique de la numérotation progressive en mode systématique, parce que la systématique est très importante en terminologie. Quand on dit bras, alors quand on dit membres, les membres, il y a d'abord les membres supérieurs et les membres inférieurs. Là, ce n'est pas fini. Donc quand il y a membre inférieur, il y a membre droit, il y a bras droit, bras gauche. Maintenant, en faisant une terminologie, quand vous parlez seulement de membres, ça ne suffit pas. Tout de suite, le terminologue va détecter, va dire, il y a le reste des notions. Parce que membre ne suffit pas. Il y a membre inférieur, il y a membre supérieur. Qu'est-ce que votre langue en dit? Voyez-vous? S'il y a membre supérieur, alors c'est quoi? Parce que les professeurs de biologie en classe, il sera confronté, il sera buté à ça. Quand vous donnez seulement membre, c'est dans la langue, mais membre supérieur, membre inférieur, même si c'est banal, mais ce n'est pas toujours banal comme ça pour certaines sous-notions. Voyez-vous? Donc, il faudra voir la systématique. Ensuite, il y a la prise en charge des caractères particuliers de l'alphabet Bambara pour le moment. Plateforme accessible sur Internet, traitement dynamique et omniprésent. Je vais dire, extraction automatique des termes des corpus et leur consignation en ordre linéaire. L'ordre linéaire ici n'est autre que quand vous balisez avec des, comment on appelle ça, des symboles, un texte, la machine prend à partir du premier symbole et ça fait comment on appelle la liste, sans compter sur l'ordre alphabétique ou autre. Donc, ensuite, il y a les modes de traitement variants entre l'ordre alphabétique et l'ordre systématique. Maintenant, quand tu traites, tu peux maintenant prendre, au lieu de l'ordre linéaire, tu peux dire que la machine doit mettre en ordre alphabétique ou bien en ordre systématique. Voilà. Ensuite, il y a accès conditionné au droit de modification ou de dégâts sous l'obtention des mots de passe. Voyez-vous, vous êtes un doctorant par exemple, votre encadreur doit avoir un œil sur votre travail. Donc, si cette partie c'est dans Dabara, il faut l'ouvrir un droit de regard dans le travail. Il va regarder, il va vous faire des commentaires à partir de là. Maintenant, ensuite, génération automatique des tableaux statistiques et l'omniprésence de l'outil favorisant le traitement où que vous soyez. Capture d'écran, je ne suis pas parti trop là. Non. Ok. Maintenant, voilà la capture d'écran d'une page Dabara. Alors, ça c'est. Il me reste combien de minutes? D'accord. Donc, j'en ai fini déjà, monsieur le président. Voyez-vous, ici, vous avez les textes. Vous avez alpha, ça c'est quand on clique sur ça, ça devient ordre alphabétique. Mais ici, ça ce n'est pas à l'ordre alphabétique. Ça c'est à l'ordre systématique. Parce qu'on a agencé. Vous voyez le corps humain. Et dans le corps humain, a des enfants. L'enfant morphologique. Ok? Et un autre enfant, ça peut être l'anatomie. L'autre enfant, ça peut être microbiologie qui attaque le corps. Donc, voilà la terminologie. Les choses sont en réseau. Les notions sont en réseau. En ce moment, morphologie aura comme premier enfant tête. Alors, cheveux, c'est un autre enfant de tête. Tout enfant peut devenir parent aussi. Voyez-vous, un enfant devient parent un jour. Donc, tête déjà a un enfant, 2 enfants, 3, 4. Ces enfants sont des frères. Voyez-vous, dans ce langage-là. Ensuite, ainsi de suite. Maintenant, vous voyez, c'est traité, mais c'est sous forme de liste simple. Voilà un peu les références et voilà un peu l'avènement qui en est sorti. Ensuite, ça c'est une page statistique. La page statistique, le tableau 1 de la page statistique, ça nous donne les données de la membre-structure du fichier. Fiche totale dans le travail. Sans données recueillies, ça te montre aussi tes faiblesses. Si tu as sauté des parties, ça te montre les parties.
Donc, c'est le rôle de ces tableaux-là. Maintenant, voilà enfin comment le public, ça c'est la conclusion, comment le public a pu découvrir un nouvel outil de traitement des données terminologiques. Davara est certainement conçu pour l'édition des données terminologiques recueillies sur le terrain. Maintenant, il traite alors les données des travaux, des thèses, d'articles et des mémoires. Donc, je m'en arrête là. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.